Je veux résister pour exister. Mais je crois que j'ai résisté pour être là. Parce que je n'ai pas besoin d'une écriture pour être connu à Paris, pour être connu ailleurs. J'ai eu confiance en mon travail. Laisse comme ça, laisse comme ça. Laisse comme ça. Le désordre ordonné. Le désordre ordonné. Je suis pas. La création, le résultat vient depuis la première fois que vous avez touché au support. C'est exactement comme l'homme qui habite une maison. Plus la maison est belle, plus il rayonne dedans. Et plus la maison est belle, plus il y habite du sien. Voilà. Donc le support est très important. Très important pour moi. Oui, vous avez dit vous laissez l'œuvre à la pluie. L'œuvre est là depuis 6 ans. Est-ce que la pluie aussi joue un rôle dans la création? Mais moi je travaille avec la nature. La nature est mon maître. Ça a commencé à Benjerville en 90. Dans les années 90, c'est-à-dire vers 94, c'est peut-être à Lomé que je l'ai terminé. C'est ça. Ah oui. Ça, c'est un travail que je suis en train de concevoir. J'ai exposé une partie à la Biennale de Dakar. C'est les sacs, les quinvilles ou les sacs du savoir. Parce que je dis, voilà un exemplaire, je dis qu'il y a énormément d'éléments dans les réserves des anciens qu'il faudrait qu'on creuse pour en sortir, pour avancer vers le futur, vers un certain futur. Bon, les premiers que j'ai faits qui sont allés à la Biennale de Dakar ont été arrachés très tôt. Et quand quelque chose commence à être arraché comme ça, j'arrête. Parce que ça, oui, je n'ai pas de ici. Donc, ceux-là ont commencé depuis 1994. Et puis un an comme ça, d'un mètre 55 sur 1m80 que je n'ai pas encore apporté. Ça, c'est les futurs travaux qui sont en préparation. Ouais, le support est en préparation depuis plus de 3 ans. Après ça, on laisse le temps faire son effet. La façon d'effet, qui aussi souffre un peu, qui participe à la souffrance. C'est toute une philosophie derrière. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de retrouver vos œuvres dans des ventes anciennes d'œuvres d'art, quelqu'un qui a acheté, qui a voulu revendre? Voilà. J'étais à Bondy, dans la province de Paris. Il y a eu une exposition, j'ai été invité. Et c'était une exposition sur le Bénin. Et il y avait dans l'étalage d'un antiquaire qui était aussi invité pour présenter l'œuvre ancienne, une petite histoire de 15 sur 20 à peu près.
que j'ai vu de loin, que j'ai sauté. J'ai oublié que c'était la tête. J'ai couru, je suis allé vers là, j'ai dit, bon Dieu, monsieur, je vous achète cette œuvre-là. On était en train de faire le prix. On faisait le prix et on n'était pas encore mis d'accord quand derrière, le maire me dit, monsieur Fadaïro, vous êtes là, on vous attend pour l'ouverture. Le gars dit, c'est vous Fadaïro? Ah non, l'œuvre vaut la même chose que les grandes œuvres qui sont là-bas. C'est-à-dire, je regarde derrière, c'est bon. Donc, c'est une œuvre que j'ai vendue ici à 500 francs. Dans le temps, dans les années 74. À 500 francs. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, allez-y, petit à petit. Grimpez votre échelle, marche par marche. C'est le moment où je faisais de la recherche sur la matière pour peindre. Je dis, mais si un jour, c'est peut-être machiavélique, mais je dis, mais si un jour l'Occident refuse de nous vendre du matériel, est-ce qu'on ne va pas travailler? Nos parents ont toujours travaillé. La peinture, ce n'est pas nous qui l'avons innové. Ça se faisait depuis des années. Donc j'ai commencé par travailler sur le charbon, le bois, À mettre du charbon, c'est-à-dire le Nescafé écrasé. Et puis voilà, c'est tout ça donnait sur papier. Et en ce moment, je travaille sur la tête. Je dis, mais tout se passe. Parce que le cœur envoie ses impulsions à la tête enregistre et nous le ressent. Donc je travaille sur la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme? Je travaille beaucoup sur la tête. Et cela, vous le voyez, c'est sans pinceau. Hein. Je n'emploie jamais de pinceau ni de crayon. Non. la main. Je verse la peinture. Et avec la lame de rasoir, je te sors les lumières et les demi-lumières. Jamais de pinceau ni de crayon. Je décide jamais. Je dis, pourtant, enfin, je vais vous montrer les œuvres anciennes, beaucoup plus ou moins classiques ou des formes humaines. Soit là, vous allez mieux comprendre. Il y a plus de 250 œuvres ici. Hein. Ouais. Ah oui. Avec seulement de langue de Chine, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est un grenier. Ici, c'est le grenier. Dans votre nom, il y a le fa. Oui, je ne l'ai pas choisi. Hein. On me l'a imposé. Je suis né Fadaïro, je ne peux pas faire autrement. Bon. Ça veut dire quoi, Fadaïro? Sous la protection du Fa. Du Fadaïro, en fait. Sous la qu'on appelle protection du Fa. La mort a une gueule de putain, chérie des morts. Ça, c'était. Il y a un moment où je travaillais sur inspirer des murs en terre de bar qui, sous l'effet du soleil, craquaient. Craquel, oui. Voilà. Et qui, dans. Bon, enfin, je vais prêter une philosophie. Je dis, dans ce craquellement, dans cette ouverture, ce mur permet cette case qui, disons, est le gardien de tout secret. Parce que dans les quatre murs, ce qui est à l'intérieur, personne ne le sait. Tout sort de là, des quatre murs. Et je dis que ce sont ces forces-là, alliées à la force de la nature, qui font craqueler le mur. Et viennent entrabriter des insectes errants, des petits animaux errants. Donc je trouve ce mur-là vivant. J'ai commencé par travailler là-dessus. Le craqueler, que j'ai appelé craqueler. C'était sur toile, et je l'ai expérimenté sur papier, mais ça tient. Oui, absolument.
ça, il faut le faire en boîte américaine. Mais il y a des œuvres qui ont tendance à avoir l'image du Christ. Oui, oui. Et quand je travaille sur la tête, un peu, il y a un moment où bon, c'est un travail personnel. Un travail personnel où il y a certaines choses qui apparaissent et qui forcément transparaissent dans les œuvres. Et j'ai beaucoup travaillé sur le visage de la réussite. Parce que je ne suis pas religieux, pas du tout. Je refuse d'être chrétien, je suis christique. Je crois en l'existence d'une force christique qui est en chacun de nous. Et mon travail est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Voilà. Donc le visage du Christ, je l'ai peint. Oui. C'est en fait l'état. Voilà. C'est l'état que je recherche. J'en ai beaucoup. C'est ça. Je crois qu'un espace, je ne sais pas s'il faut l'appeler musée, un espace pour abriter les œuvres, je suis en train de penser et j'ai déjà l'espace nu pour ça. Ce serait pas que j'aime le village. C'est justement pour ces raisons-là que je suis entièrement entré. Parce qu'on ne peut pas être loin